La révélation émouvante. Comment une serveuse noire à OS accent aigu affrontait un milliardaire arrogant. Dans le cœur vibrant du 11e arrondissement de Paris, Aminata, jeune femme pleine de rêves, s'efforce de couper à travers la cacophonie des commandes et des rires de la brasserie où elle travaille. À 27 ans, elle est à la fois serveuse et pilier pour sa famille restée en Côte d'Ivoire. Chaque sourire échangé avec ses clients est une littérale bouffée d'air frais, alors qu'elle jongle avec les exigences d'une clientèle colorée, tout en portant le lourd héritage des luttes de ses parents. Des pionniers, ils lui ont inculqué les valeurs de dignité et de respect. En toile de fond, le cliquetis des verres emplit l'atmosphère d'une chaleur palpable, mais derrière cette façade joyeuse, Aminata sent le poids de l'inégalité. Ce jour-là, l'ambiance se tend subitement. Les portes de la brasserie s'ouvrent pour laisser entrer un homme dont l'arrogance transpire. Habillé d'un costume luxueux, il dégage une aura de mépris. C'est un milliardaire. Ses yeux se posent sur le lieu avec dédain, scrutant chaque recoin tel un conquérant venu imposer sa loi. Il annonce son projet de transformer ce coin emblématique en restaurant chic, effaçant ainsi les âmes qui habitent ces murs. Aminata ressent alors une vague d'indignation se lever en elle, une réaction viscérale face à tant de mépris pour sa communauté. Les rires des habitués deviennent un écho lointain, et ses pensées brûlent d'une énergie nouvelle. Ce bâtiment, c'est telle histoire, c'est la vie des gens qui viennent ici. Avec détermination, elle imagine une assemblée, un rassemblement de toutes ces voix étouffées. Elle va réveiller la conscience collective, son cœur déborde d'un courage qu'elle ne savait pas posséder. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passent, et la nouvelle de la résistance grandit comme une traînée de poudre. Aminata, galvanisée, utilise les réseaux sociaux pour rassembler son voisinage. Les visages de ses amis et de ses proches, jeunes et anciens, s'illuminent à l'idée de se battre pour leur dignité. La rue s'anime, et à l'appel de leur lutte résonne. Chaque image postée, chaque nouveau soutien, renforce leur mouvement. La tension atteint son paroxysme lors d'une assemblée publique, le moment tant redouté arrive enfin. Aminata croise le regard du milliardaire, et dans cet échange électrique, elle sait que tout se joue là. Elle prend la parole, sa voix tremble légèrement mais porte une force inébranlable. Elle interpelle l'auditoire sur les valeurs d'équité et de tolérance, ses mots sont un cri du cœur, révélant son histoire, celle de sa famille, de son héritage. Elle ne se bat pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui luttent pour être entendus. Dans un silence chargé d'émotions, elle oscille entre l'espoir et la peur, prête à affronter l'inconnu. Que se passera-t-il pour elle et pour sa communauté? L'avenir est incertain, mais une chose est claire, elle ne renoncera jamais à son rêve de dignité. Ce silence, lourd de tension et d'espoir, enveloppe Aminata alors qu'elle finit de parler. Une clameur sourde émerge peu à peu, comme un grondement de tonnerre. Les visages dans la foule sont un mélange d'admiration et de détermination. Aminata sent la chaleur monter en elle, nourrie par les applaudissements de ceux qui s'éveillent à la lutte. Ce moment, c'est plus qu'un simple discours. C'est une résonance collective, un appel à l'action. Mais le milliardaire, loin d'être impressionné, affiche un sourire hautain. Il se lève lentement, des gestes calibrés, tel un chef sur le point d'exposer ses arguments. Ses mots, précoces et tranchants, glissent comme du verre. Vous parlez de mémoire, mais il est temps de regarder vers l'avenir. Paris a besoin d'évolution, de transformation. La foule gronde, des murmures de désapprobation circulent parmi les alliés des Aminata. Aminata, bien que inquiète, sent sa colère se solidifier en une force intérieure. Elle se redresse, conscient des battements de son cœur résonnant dans ses oreilles, plongeant dans l'instant. « Transformez-vous les vies en profit ?» demande-t-elle, sa voix forte perçant la cacophonie. Ce lieu n'est pas que des murs. C'est notre histoire, la vitalité de notre communauté. Un silence interpellant s'installe. Les mots des Aminata, sincères et percutants, semblent toucher un nerveux au sein de tel auditoire. Des visages se détendent, des mains se lèvent. Elle se sent portée par ce soutien visible, et une vague d'énergie traverse la pièce, comme une bouffée d'oxygène. Les proches des Aminata avancent parmi les spectateurs, apportant des tracts et des photos des visages souriants de ceux qui ont fait de la brasserie un lieu sacré. Les échos du passé vibrent. Les rires des enfants jouant dans la rue, des chansons que leurs parents chantaient, des moments d'une vie partagée. La brasserie est un symbole, un lieu de mémoire. Les mots résonnent encore plus fort dans son esprit, lui donnant l'élan nécessaire.
Pour chaque repas partagé ici, pour chaque histoire racontée, vous ne pouvez pas effacer notre existence ni notre culture. » S'écrie Aminata, sa voix résonnant avec une aiguë clarté. La foule répond avec des cris de soutien, une vague uniforme de force collective. Les gens se lèvent, unis dans leur passion, créant une onde de choc qui fait trembler les fondations de telle hégémonie du milliardaire. Point dans un coin, des vieux amis des Aminata, représentants d'une communauté variée, levant leurs poings vers le ciel. « Ensemble, nous sommes plus forts », proclamèrent-ils, rappelant à tous que l'union fait la force. Et l'énergie palpable se traduira-t-elle en une véritable résistance? Cependant, le milliardaire n'est pas prêt à capituler. Son regard est devenu une froide détermination. Les enjeux sont plus élevés qu'Aminata ne l'imaginait. Alors que la tension s'installe, une question brûlante s'impose dans l'esprit des Aminata. La solidarité suffira-t-elle contre un pouvoir aussi immense? Alors que l'Assemblée se prépare à l'affrontement, Aminata sait que ce n'est que le début d'une lutte qui ne fera que s'intensifier. Quel chemin devra-t-elle traverser pour défendre cette mémoire qui elle habite et celle de tous les habitants? Le sang, la sueur et peut-être, même des larmes seront nécessaires pour forger leur définition du demain. La scène explose en soutien. Mais au fond, la menace reste. Aminata peut-elle vraiment compter sur cette unité face à un adversaire aussi redoutable? La lutte pour la dignité fait-elle face à un ennemi qui ne connaît aucune pitié? La suite promet des défis inattendus. Aminata se tenait là, au milieu de cette tempête des émotions, le cœur battant la chamade. La foule, en ébullition, vibrait aux échos de ses mots. Mais au fond, une ombre s'étendait, celle du milliardaire, statue froide et impassible, au regard perçant. Elle savait que le véritable combat n'avait pas encore commencé. L'espoir et la peur dansaient en elle, une chorégraphie désordonnée qui lui donnait à la fois de l'énergie et du doute. Que faire maintenant? Se demanda-t-elle, cette question tournant en boucle dans son esprit, telle une mélodie obsédante. Les visages de son passé, les rires, les histoires et la chaleur des rassemblements, elle enveloppait comme une couverture, réclamant sa protection. Chaque voix compte, murmura-t-elle à elle-même, un mantra pour puiser dans sa détermination. Alors qu'elle se concentrait sur l'assemblée, les applaudissements se transformèrent lentement en chants. Les mots « Nous sommes ensemble » résonnaient, vibrant d'un enthousiasme contagieux. Aminata observa les gens autour d'elle, des parents portant des enfants, des anciens, des jeunes avec des rêves illuminés dans leurs yeux. Chacun représentait une partie de ce patrimoine qu'elle se battait pour sauvegarder. « Ensemble, nous avons une force » lança-t-elle à la foule, son bras tendu, alors que l'énergie collective se densifiait, comme une vague prête à déferler. La réponse fut immédiate, un rugissement assourdissant qui rencontra ses oreilles tel un tambour tribal, battant au rythme de leurs cœurs unis. Tous étaient là, rassemblés, prêts à défendre leur héritage. Mais le milliardaire, imperturbable dans son arrogant confort, observait. Le vent de telle éloquence et de l'ardeur des Aminata ne l'effrayait pas. Il avait l'argent, le pouvoir et des alliés influents. Dans son monde, les voix de la rue n'étaient que murmures. Le défi qui lui renvoyait était clair. Que pouvez-vous contre cela? Aminata le savait bien. Elle avait pourtant lu dans ses yeux l'absence de compréhension, l'ignorance de la beauté qui respire dans l'authenticité d'une communauté. En un instant, elle réalisa que leur lutte ne se limiterait pas à défendre un bâtiment, mais à revendiquer une dignité. Ce n'est pas seulement une bataille de mots, pensa-t-elle, mais une question de vie. Un frisson parcourut son échine. Aminata leva le menton, déterminée à poursuivre ce qu'elle avait commencé. Elle devait retourner à la brasserie, un sanctuaire, une forteresse de mémoire. Elle devait rassembler la communauté, trouver des alliés insoupçonnés, et envisager le combat dans toute sa fougue. Quelle nouvelle stratégie pourrais-je utiliser? S'interrogea-t-elle, l'esprit en effervescence. De nouvelles idées germèrent, des initiatives, des moyens de faire entendre leur voix. L'organisation de manifestations, de rencontres, de campagnes sur les réseaux sociaux. Chaque détail comptait pour marquer les esprits. Les cris de la foule montaient en intensité, créant une symphonie de soutien autour d'elle. C'était le moment. Aminata le savait. Elle rassembla son courage et se pencha légèrement en avant, prête à élaborer un plan. Si seule sa voix ne suffisait pas, elle apporterait le pouvoir de la collectivité, du partage des histoires et des luttes vécues. Pourtant, dans son esprit résonnait encore cette question embarrassante. Le soutien inébranlable de cette foule suffira-t-il face à la puissance écrasante du milliardaire? Alors que l'assemblée chantait, Aminata se demanda avec une profonde inquiétude. Jusqu'où cette lutte les mènerait-elle? Au fond de son cœur, une flamme s'était ravivée, mais l'incertitude restait. La route serait semée d'embûches. Aminata savait qu'elle ne pouvait reculer. Pour tous ceux qui croyaient en elle, pour ceux qui avaient un rêve, elle se devait de continuer à avancer. Et dans l'ombre, le milliardaire planifiait déjà sa revanche. À quoi se préparait-il pour la prochaine bataille?
Et l'odeur des pancakes fraîchement cuits flottait dans l'air de la brasserie, réchauffant les cœurs et réchauffant l'esprit d'Aminata. Alors qu'elle poussait la porte, elle fut accueillie par un doux murmure de conversation et le tintement des tasses. Cet endroit était plus qu'un simple café. C'était une seconde maison, un foyer où les rires et les larmes se mélangeaient comme les arômes des gâteaux et du café. Aminata scruta les visages familiers et logea son regard sur Maman Fatou, la propriétaire. Avec ses bras accueillants et son rire contagieux, Fatou avait toujours su apaiser les âmes en détresse. La lutte commence ici, se dit Aminata en s'approchant d'elle, prête à exposer sa vision. Aminata, s'exclama Fatou, en la prenant dans ses bras. Je sens que quelque chose de grand se prépare. Parle-moi de tes idées. Aminata sentit un frisson d'excitation parcourir son dos. Pouvait-elle vraiment proposer un plan, une stratégie qui déplacerait des montagnes? Les échos de la foule, leur énergie collective, l'inspiraient, et elle se mit à expliquer ses pensées à Fatou. Nous devons rassembler chacune de nos voix, créer des manifestations, organiser des rencontres. Aminata ombrait ses paroles avec passion. En elle écoutant, le regard de Fatou s'illuminait, rejoignant le flot des idées. Et des campagnes sur les réseaux sociaux? Cela pourrait provoquer une onde de choc. Ajouta Fatou, manifestement enjouée. Elles discutèrent pendant des heures, l'enthousiasme dans la brasserie grandissant, alors que d'autres clients, attirés par le ton animé de la conversation, se joignaient à elle. Ensemble, ils formaient un cercle des amis et des alliés, tous unis par la même passion et la même détermination. Aminata se sentait comme si elle guidait une flamme, prête à embraser les esprits. Cependant, dans un coin de son esprit, la question taquinait encore sa volonté. Le pouvoir financier du milliardaire était immense. Ne serait-ce pas vain de le défier? Mais Aminata chassa le doute. Chaque voix, même la plus fragile, pouvait porter un écho puissant. Si nous restons unis, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir, pensa-t-elle avec conviction. Les jours passaient et le groupe prenait forme. Il planifiait des événements, appelait à la solidarité sur les réseaux sociaux. La brasserie, autrefois tranquille, devenait un centre d'action, d'échange et de soutien. Chaque sourire, chaque regard échangé, nourrissait leur espoir. Pourtant, Aminata savait qu'une probabilité plus sombre planait au-dessus d'eux. Le milliardaire, avec ses trésors et ses relations, n'allait pas rester inactif. Il avait des ressources, des hommes de main et une influence qui couvraient bien plus que leur petit quartier. Cela la hantait, mais elle refusait de se laisser influencer par la peur. Lors des unes de ces soirées de préparation, un jeune homme s'éleva dans l'assemblée, les yeux brillants d'esprit et de défi. Pourquoi ne pas faire appel à nos alliés dans des autres quartiers? Beaucoup ressentent la même chose que nous. Ces mots frappèrent fort. Aminata perçut une vague des énergies nouvelles, comme une étoile brillante qui illuminait l'obscurité. C'est ça, s'exclama-t-elle, le cœur vibrant de possibilités. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un mouvement qui pourrait faire trembler même les plus puissants. Elle réalisait que le combat ne se limitait pas à eux, il était bien plus vaste. C'était une lutte pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, pour chaque rêve étouffé. Aminata saisit la main de son interlocuteur, déterminée à continuer cette conversation, à étendre leur portée. À cet instant, le milliardaire faisait des plans lui aussi, tout en s'entourant de telle influence et de la stratégie nécessaire. La tension montait, et Aminata ne pouvait que se demander où tout cela les mènerait. Un affrontement était inévitable. Aminata leva les yeux vers l'assistance, fictivement illuminée par l'avenir incandescent qu'ils construisaient ensemble. Nous ne reculerons. Jamais. Pas maintenant. Mais la peur du lendemain, ce combat à venir, restait comme un souffle pesant dans le fond de son cœur. Comment pourrait-il s'unir contre une puissance aussi écrasante? Le brouhaha de la brasserie continuait de résonner dans l'air, et Aminata sentait son cœur battre au rythme de l'enthousiasme ambiant. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé, créait un lien puissant entre les membres du groupe qui croyaient en leur mission. Pourtant, dans un coin de son esprit, l'angoisse persistait. L'adversaire qu'ils allaient affronter n'était pas n'importe qui. Ce milliardaire avait le monde à ses pieds, et sa seule mention faisait trembler les plus courageux. Pourtant, Aminata savait qu'il était temps de transformer cette peur en force. Que est-ce qui nous définit vraiment? Cette question impatiente résonnait dans son esprit. Serait-ce leur peur de tel échec ou leur désir ardent de changement? Elle choisit cette dernière. Avec une voix forte, elle rassembla tous les regards, captivant l'attention de chacun. Si nous voulons gagner, il nous faudra d'abord croire en nous-mêmes. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, nous avons la communauté. Ces mots résonnaient comme une mélodie, apportant une lueur d'espoir parmi ceux qui l'écoutaient. Fatou, de son côté, la regardait avec admiration, poussée par l'inspiration qu'elle ressentait. Aminata, je n'ai jamais vu une telle passion. Tu es une vraie leader.
Ce compliment réchauffa le cœur des Aminata, mais elle savait qu'elle devait agir. Organisons une grande réunion, un événement ouvert à tous. Nous devons élargir notre réseau et montrer que nous nous unissons. Les murmures d'approbation s'élevèrent autour d'elle. Alors qu'ils discutaient des différentes façons de mobiliser la communauté, l'idée d'un concert de solidarité prit forme. Le son de la musique, ce langage universel qui rassemble les gens, pourrait bien être l'élément clé pour attirer l'attention et faire passer le message. Aminata s'enflamma, expliquant comment elle pourrait inviter des artistes locaux, attirer des gens de tous horizons. Nous devons créer un espace où chacun se sent bienvenu et entendu. Fatou sourit, comme si elle voyait déjà la scène vibrante de couleurs et de vie. Et pourquoi pas ajouter des intervenants, ceux qui ont des histoires à partager, des récits de combat et de résilience? Cela toucherait davantage de cœur. Les idées fusaient et la brasserie, qui avait toujours été témoin de récits de vie, devenait alors un lieu de rassemblement pour des voix qui méritaient d'être entendues. Aminata se sentait portée par cette vague des énergies collectives, mais l'ombre du milliardaire continuait de planer au-dessus d'eux. Chaque avancée faisait trembler son cœur, quel qu'en soit l'éclat point à eu fond de son être. Elle se demanda « Allons-nous vraiment y arriver ?» Mais, alors qu'elle scrutait les visages déterminés, elle comprit que la force de leur combat résidait dans la volonté commune de se battre pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Vivre une lutte ensemble, c'était faire quelque chose de beau dans un monde de chaos. Aminata, inspirée, s'éloigna un peu pour souffler. Mais dans ses pensées, une accoutumance apparut. Une vision de victoire palpable, des sourires sur les visages de tous ceux qu'elle aimait, un pays où chaque voix serait célébrée. Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter notre avenir, murmura-t-elle pour elle-même. Elle le savait maintenant, la lutte ne faisait que commencer, et ce combat pourrait redéfinir tout ce qu'ils étaient. Alors que le groupe continuait à discuter avec élan, Aminata prenait note des détails, mais une question persista. Comment fédérer toutes ces voix disparates pour faire face à l'ogre financier qui menaçait leurs rêves? Le moment décisif approchait, et la briser seulement pour une lutte était éternelle dans son esprit. Ce concert qu'ils allaient organiser serait bien plus qu'un simple événement. Ce serait une déclaration. « Êtes-vous prêts » hurla-t-elle, un frisson d'adrénaline parcourant son corps. L'union était le chemin, mais un chemin pavé de défis elle attendait. Peu savaient à quel point le milliardaire surveillait. Leur moindre pas. La réponse à leur appel serait plus corrosive que ce qu'ils imaginaient. Le rendez-vous allait bouleverser l'équilibre. Quelle vérité cachée serait révélée? Le ciel était encore teinté de rose et d'orange lorsque l'équipe des Aminata se mit au travail. Leur cœur battait à l'unisson, comme une symphonie d'espoir et de détermination. Dans un coin de la brasserie, une grande table était déjà couverte de feuilles de papier, de crayons et de tasses de café à moitié pleines. La mobilisation des esprits était en marche. Aminata, la voix claire et le regard vif, étala un grand carnet devant elle. Chaque voix compte, annonça-t-elle. Nous allons noter tous les noms, toutes les histoires que nous pouvons rassembler. Il est temps de laisser chacun exprimer son vécu, ses luttes et ses espoirs. Les membres de son équipe se regardèrent, le sérieux de la tâche pesant sur leurs épaules. Mais au fond de leur cœur, une flamme s'était allumée. Ils savaient que ce concert ne serait pas qu'une simple occasion de divertissement. Ce serait le moment de s'unir, de montrer leur force face aux milliardaires qui se croyaient invincibles. Fatou, la première à prendre la parole, fronça les sourcils. Aminata, et si ce milliardaire tenta de nous empêcher de nous produire? Que ferons-nous si ses ressources se retournent contre nous? Aminata ressentait cette inquiétude, mais elle devait rassurer son ami. Il a peut-être l'argent, mais nous avons la passion. Et nous avons la communauté. Ensemble, nous pouvons être plus forts que n'importe quelle entreprise. La conviction dans sa voix avait une résonance, comme un chant de ralliement. Les heures passèrent à une vitesse folle. Chaque membre contribuait avec enthousiasme. Ils rédigèrent des lettres aux artistes, conçurent des affiches colorées, et établirent des connexions avec des journalistes locaux. La brasserie, ce lieu de rencontre, devint le centre névralgique de leur mouvement. De nouvelles amitiés naissaient ici, au sein de cet élan collectif. Mais alors qu'ils développaient tout cela, Aminata ne pouvait s'empêcher de se demander. Que se passerait-il le jour du concert? Serait-elle prête? Les journées passèrent, et le stress commença à s'immiscer en elle. Chaque coup d'œil à son téléphone la ramenait à la réalité. Les nouvelles du milliardaire circulaient, ses manigances pour annihiler toute résistance semblaient incessantes. Mais Aminata s'accrochait à sa vision. Après tout, un mouvement n'était jamais facile, n'est-ce pas? Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de préparation, Aminata se trouva face à une réflexion inattendue dans la vitrine d'un magasin. Elle vit son propre reflet, une jeune femme pleine de détermination, mais aussi marquée par l'anxiété. Est-ce que je suis suffisante? La question l'assaillit. Mais une pensée apparut,
amenant un sourire sur son visage. Nous sommes bien plus que la somme de nos parts. Nous avons 100 voix. Le concert se rapprochait à grands pas. Aminata compile les récits de chaque participant, ces histoires d'êtres humains qui ne veulent rien d'autre que la dignité et le respect. Chaque mot, chaque témoignage elle encourageait, comme une douceur dans cette bataille parfois rude. Elle se promettait de se battre pour eux, pour chaque voix point alors qu'il s'approchait de la date fatidique, et l'excitation et la peur dansaient ensemble dans son esprit. Ils avaient un message à faire passer, mais la menace du milliardaire continuait de hanter ses pensées. Un jour, alors qu'ils terminaient la grande affiche, un bruit sourd attira leur attention. Des hommes en costume noir entraient dans la brasserie. Et l'atmosphère devint soudain lourde de tension. Aminata se figea. Que voulait-il? Les hommes se dirigèrent vers elle avec une prestance intimidante. Nous avons besoin de parler. L'un d'eux déclara, son regard glacial creusant une angoisse sourde dans le fond de l'estomac d'Aminata. Cette discussion serait bien plus qu'un simple désaccord. Le combat pour la vérité allait prendre une tournure inattendue. Aminata le savait, il était temps de se lever. Prête à tout, elle affronterait tant des inconnus, et, dans cette incertitude, son cœur battait plus fort que jamais. Quel secret allait-il révéler? Cette rencontre changerait-elle le cours de leur combat? Aminata sentit son cœur s'emballer à mesure que les hommes en costume s'approchaient. Leurs visages restaient impassibles, mais dans leurs yeux se trouvaient des histoires que Aminata pouvait à peine imaginer. Elle rassembla tout son courage, le regardant droit dans les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme au centre, celui qui avait parlé en premier, se pencha légèrement en avant. « Nous représentons la société de Monsieur Leblanc, le milliardaire. Nous voulons vous informer que votre concert, ainsi que votre mouvement, pourrait avoir des conséquences non souhaitées. Il serait plus judicieux de reconsidérer votre projet. » Aminata sentit une vague de colère monter en elle, mais elle s'efforça de garder son calme. « Nous ne reculerons pas. Nous avons une voix et elle doit être entendue. » Les hommes échangèrent des regards, comme s'ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. L'un d'eux, plus grand que les autres, haussait un sourcil. « C'est bien beau de parler de voix, mais face au pouvoir et à l'argent, que ferez-vous quand il sera temps d'agir? Vous pouvez faire preuve de bravoure ici, mais nous avons les moyens de rendre votre rêve impossible. » Une tension palpable emplit la brasserie. Les membres de telle équipe des Aminata s'étaient regroupés derrière elle, chacun semblant prêter attention à chaque mot échangé. Le silence pesant n'était interrompu que par le léger cliquetis de tasses sur la table. Aminata savait que ce moment pouvait être déterminant. « Écoutez, » commença-t-elle, sa voix plus forte, « nous ne sommes pas ici pour demander la permission. Nous sommes ici pour revendiquer une place, pour faire entendre notre vérité. Vous pouvez essayer de nous intimider, mais nous ne faiblirons pas. » Un sourire froid s'étira sur le visage du représentant. « Vous pensez vraiment que cela vous protégera? La réalité est différente. Je vous conseille de retourner d'où vous venez, de laisser tomber cette idée avant qu'il ne soit trop tard. » À ces mots, une vague d'agitation courut à travers la pièce. Fatou, l'esprit toujours aussi réactif, s'avança. « Nous avons des histoires à partager, des luttes à porter. Nous sommes unis, et nous allons nous battre, peu importe les menaces. » Les hommes en costume ne pouvaient pas masquer leur agacement, mais Aminata ressentait un frisson d'espoir. Le soutien inébranlable de son équipe lui donnait des ailes. « Sachez que nous ne sommes pas seuls, » reprit-elle, « nous avons le soutien de toute une communauté. Ce concert ne sera pas juste une performance, mais un cri de ralliement. Et vous ne pouvez pas nous arrêter. » Un léger éclat de surprise passa sur le visage des hommes, mais ils se ressaisirent rapidement. « Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend, » marmonna l'un des eux avant de tourner les talons, entraînant les autres à sa suite. Leur départ laissa derrière lui une enveloppe de silence, puis un murmure. Le soulagement et l'euphorie étreignaient l'esprit des Aminata. Elle se retourna pour voir son équipe, leur visage illuminé par la flamme de l'espoir. Le moment des incertitudes se transforma en une déclaration de force. Fatou serra Aminata dans ses bras. « Nous l'avons fait. Nous avons tenu tête à ces hommes. » Aminata sourit, son cœur débordant de gratitude envers son équipe. « Oui, et cela montre que nous sommes prêts. Ce concert n'est pas qu'un événement, c'est notre message. » Alors qu'ils reprenaient leurs activités, Aminata se sentait plus forte et plus déterminée que jamais. Mais une pensée la hantait. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leur voix? La nuit tomba sur la brasserie, un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux. Mais les défis, désormais plus proches que jamais, s'annonçaient intimidants. Que leur réservait l'avenir face à cette menace grandissante? Le ciel s'assombrissait et une tempête semblait se préparer. Quelle serait la prochaine épreuve sur leur chemin? Aminata avait du mal à chasser de son esprit les menaces qui avaient plané dans la brasserie. Avec chaque battement de son cœur,
la réalité de leur situation devenait de plus en plus poignante. Fatou, encore dans les bras des Aminata, finit par s'organiser, le regard déterminé. Nous devons préparer le concert. Plus que jamais, nous avons besoin de rassembler des voix autour de notre cause. Derrière elle, l'équipe commença à se disperser, chacun prenant des initiatives. Mamadou, l'un des membres clés du groupe, sortit son téléphone, déterminé à contacter les médias. Nous devons faire parler de nous. Si nous voulons faire bouger les choses, il faut que notre voix soit entendue loin, très loin. Aminata hocha la tête, mais une angoisse croissante lui enserrait la poitrine. Et si ces hommes s'en prenaient à nous? La sécurité de notre mouvement est en jeu, sa voix se brisa à l'idée de mettre son équipe en danger. Nous ne les laisserons pas gagner, Aminata, intervint Fatou, la chaleur de son affirmation imprégnant l'air. Nous nous mobilisons et montrons que notre unité est notre force. Les jours qui suivirent devinrent un tourbillon. Leurs activités intensifièrent, les réunions se multiplièrent, et bientôt, des affiches colorées annonçant le concert ornaient les murs de la ville. Le message était clair, ce concert était bien plus qu'une simple manifestation musicale. C'était une déclaration d'intégrité, un acte de rébellion contre l'oppression. Pourtant, Aminata ne pouvait s'échapper de cette crainte sourde. Un soir, alors qu'elle sortait à la lumière dorée du coucher de soleil, elle aperçut une silhouette familière. C'était un des hommes en costume, lui jetant un regard froid et inquisiteur depuis une voiture noire garée au coin de la rue. Son cœur s'arrêta un instant, une détonation d'adrénaline provoquant une onde de chaleur le long de son échine. Était-il simplement là pour les surveiller? Elle se força à avancer, mais le regard de l'homme, affûté comme une lame, la fit frémir. C'était une menace silencieuse, une promesse de ce qui pourrait arriver si elle persistait dans son projet. Cette nuit-là, elle en parla à son équipe. « Je les vus. Ils sont là, dans l'ombre, attendant le mauvais moment pour frapper. » Son cœur battait la chamade à chaque mot qui sortait de sa bouche. Mamadou répliqua avec fermeté. « S'ils veulent jouer à ce jeu, alors jouons-le mieux qu'eux. Nous sommes des voix, Aminata. Une voix unie est inarrêtable. » Mais alors qu'ils échangeaient des idées sur la façon de renforcer leur sécurité, Aminata ne pouvait s'empêcher de se demander. Était-il vraiment prêt à risquer tout cela? Les conséquences que ces hommes puissants pourraient provoquer surpassaient l'imaginaire. Les jours filèrent et l'excitation du projet se mêla progressivement à une anxiété croissante. Le concert approchait, et l'angoisse ne faisait que grandir. Le soutien populaire était formidable, mais pouvait-il suffisant pour tenir tête aux ombres menaçantes qui les guettaient? Sans le savoir, cette lutte n'était que le préambule d'un affrontement bien plus grand, celui de défendre leur cœur, leur voix et leur avenir. Aminata sentit une vague d'énergie émaner de son équipe. Ensemble, ils se battraient point, mais alors que le concert se préparait, une question d'une importance cruciale persistait. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leurs rêves? L'aube du concert se profilait, mais avec elle, l'inquiétude et un secret menaçant étaient là, prêts à surgir. La véritable épreuve se dessinait à l'horizon. Que se passerait-il lorsque les lumières s'éteindraient et que le mur de son silence résonnerait? Aminata se réveilla tôt ce matin-là, une angoisse sourde l'habitant. Le concert se déroulerait ce soir et le poids de leurs ambitions pesait sur ses épaules. Chaque détail comptait, la logistique, la sécurité, le son. Mais au fond de son cœur, une voix chuchotait que quelque chose n'allait pas. Les ombres qui les suivaient se faisaient de plus en plus palpables. Dans la cuisine du centre communautaire où ils se retrouvaient, l'odeur du café frais se mêlait à l'excitation palpable. L'équipe, parée de ses t-shirts aux couleurs vives, discutait des dernières préparations. « Vous êtes prêts ?» demanda Mamadou, le regard ardent. Les autres firent un signe d'approbation, mais Aminata ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil vers la fenêtre, cherchant des signes d'une menace. « On va leur montrer qui nous sommes », affirma Fatou, inspirant tout le monde par son enthousiasme contagieux. Elles se mirent à chanter un chant révolutionnaire, un hymne de rébellion, un son qui résonnait comme une promesse d'espoir. Aminata se laissa emporter par les harmonies, mais la terreur de ce qui pouvait arriver ce soir-là l'angoissait toujours. Les heures passèrent, et le stress s'accumula. Pendant que ses compagnons s'affairaient à finaliser les derniers préparatifs, elle se retrouva seule un instant. Le silence autour d'elle accrut son anxiété. Pourquoi avait-elle cette sensation que, ce soir-là, tout allait changer? Elle prit une grande respiration, essayant de se ressaisir. « C'est pour une cause. C'est pour notre dignité », se murmura-t-elle à elle-même. Aminata savait que la musique pouvait changer des vies, que chaque note jouée était une rébellion contre l'injustice. Mais au fond d'elle, le doute persistait. Était-ce suffisant? Alors que les premières personnes commençaient à affluer, un frisson d'espoir traversa la pièce. La solidarité de ceux qui étaient présents lui donnait de la force, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer des visages qu'elle ne connaissait pas.
Des silhouettes furtives, comme si elles venaient espionner ces âmes courageuses. Étaient-ce des alliés ou des ennemis? Le concert débuta, et l'énergie était palpable. Les battements de tambour résonnaient comme le tambourinement de son cœur. Aminata était sur scène, son micro à la main, prête à s'adresser au public. Les visages rayonnaient, pleins de passion et d'espoir. Elle s'exprima avec ardeur, portant la voix de tous ceux qui la soutenaient. Ce soir, nous ne sommes pas simplement des musiciens. Nous sommes le cri des opprimés. Nous ne voulons pas vivre dans la peur, déclara-t-elle avec puissance. Le public réagit en hurlant des encouragements, et un sentiment de force collective l'envahit. Mais alors qu'elle chantait, elle remarqua une agitation au fond de la foule. Des murmures, des gestes nerveux puis, le silence tomba soudainement. Une figure familière apparut de la foule, le milliardaire arrogant, celui dont Aminata avait eu si peur. Ses yeux froids, fixés sur elle, promettaient des répercussions. Elle sentit son monde s'effondrer. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» se demanda-t-elle, un frisson dans le dos. C'était une menace directe. Était-il là pour mettre fin à leur espoir? Les lumières scintillèrent autour d'elle, mais au lieu de se laisser submerger, Aminata trouva une lueur d'espoir dans sa peur. Ce soir, elle était prête à se battre. Pas seulement pour elle-même, mais pour chaque voix éteinte par l'injustice. Alors que la musique reprenait et que les chants s'élevaient à nouveau, une question brûlait dans son esprit. Qui allait remporter cette bataille pour la vérité et la justice? La réponse se rapprochait. Mais comment Aminata serait-elle prête à tout sacrifier pour défendre son rêve? Aminata se tenait là, sur cette scène devenue le symbole de leur lutte. Le milliardaire la fixait, sa présence imposante, comme une ombre pesante. Le cœur d'Aminata battait si fort qu'elle pouvait entendre son propre souffle. Mais cette peur, elle l'utilisa comme un carburant. Elle leva le micro, sentant la force de ses convictions l'envahir. « Ce soir, nous sommes ici pour affirmer notre existence », cria-t-elle. La foule, galvanisée, elle s'élança dans des applaudissements chaotiques, un écho puissant des unités et de défis. Elle continua, plongeant dans son discours. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Chaque chant, chaque note jouée résonne avec l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Chaque syllabe était une flèche, une affirmation de sa détermination. Le milliardaire, de son côté, esquissa un sourire condescendant. Mais Aminata ne se laissait pas distraire. Elle savait que cette confrontation était plus qu'un affrontement personnel, c'était une question de dignité pour des centaines de personnes. La musique qui s'élevait autour d'elle était chargée d'une énergie incommensurable, et elle contenant chaque cri de douleur, chaque espoir, chaque rêve. Soudain, à l'arrière, des murmures. Des hommes en costume noir, les acolytes du milliardaire, s'avançaient lentement vers la scène. Aminata avait anticipé ce moment. Elle avait prévu que ceux qui se croyaient invincibles tenteraient de briser leur élan. « Ne laissez pas la peur vous contrôler », cria-t-elle à la foule. Les visages étaient serrés, mais chacun comprit l'implication de ces mots. Nous devons nous battre. Pour chaque humain qui a été réduit au silence. La musique s'intensifia, l'énergie de la foule était palpable, et même les hommes en noir semblaient hésiter face à cette marée humaine. Aminata se redressa, un feu inextinguible dans ses yeux. Ils peuvent essayer de nous intimider, mais nous sommes la voix du peuple. Des chants de solidarité émergeaient des lèvres des spectateurs. Ensemble, nous sommes plus forts. Scandait-il, une vague de détermination. Aminata sentit son cœur s'enflammer. Elle n'était pas seule dans cette lutte. Le milliardaire, réalisant que la situation lui échappait, tenta de prendre la parole, mais Aminata l'interrompit. « Vous pensiez pouvoir effacer notre mémoire, mais nous sommes là, debout, résistants et unis. Chaque mur de cette brasserie témoigne de nos histoires. » Les hommes en costume reculaient, hésitant face au pouvoir collectif. La musique résonnait, les voix s'élevaient. Cette mélodie était une symphonie d'espoir. Aminata était en pleine communion avec sa communauté, une véritable armée d'âme et de passion. Soudain, le milliardaire, d'un geste désespéré, tenta d'interrompre la performance. Son arrogance éclatait dans l'air. « Ce sont des balivernes. Vous ne serez jamais entendus » hurla-t-il. Aminata sentit le vent de la rage souffler en elle. « Croyez-vous que nous allons abandonner si facilement ?» Sa voix, claire et forte, défiant l'arrogance. « Nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit de revendiquer notre espace. » Les pleurs, les cris et les chants des membres de la communauté résonnaient, créant un bouclier contre les mots durs du milliardaire. Ce n'était pas qu'un concert, c'était une renaissance. Les hommes de main, relégués aux simples spectateurs de la souffrance et de la voix libérée de la résistance, réalisèrent l'ampleur de la force collective. Aminata, au sommet de sa forme, observa comment leur paralysie laissait place à une nouvelle détermination.
Alors qu'elle achevait son discours, une clameur de cris explosait, balayant toute hésitation. « Ensemble, nous sommes indestructibles !» chantait la foule. Elle avait su transformer sa peur en force, et cette nuit, le cœur vibrant de Paris appartenait à ceux qui luttaient pour leur dignité. Le milliardaire, réalisant qu'il avait sous-estimé la puissance d'une communauté unie, s'éclipsa lentement. Aminata, même sans une victoire tangible à cet instant, avait compris que la bataille pour leurs rêves allait bien au-delà d'un concert. Avec des larmes dans les yeux, elle ferma les siens un instant, savourant la sensation de victoire. Le pouvoir ne résidait pas dans l'argent, mais dans les âmes qui osaient se lever et revendiquer leur place. Son cœur était apaisé, car elle savait que ce n'était que le début. Une nouvelle ère était en marche. Alors que le concert se terminait dans une explosivité d'applaudissements, Aminata sentit une vague de sérénité l'envahir. Elle avait bravé les tempêtes, et aujourd'hui, avec courage, elle avait illuminé un chemin vers un futur prometteur pour tout son quartier. Cette nuit-là, Paris entendit la voix d'Aminata. Elle parla non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui aspiraient à la dignité. Et cette voix, désormais, ne se tairait plus jamais. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Il est temps de montrer votre soutien et de propager la voix de la résistance.